Bonjour, je me présente Guillaume Lefebvre. Je fais partie de la R&D et je vais vous présenter notre vision du Web 2. Je parle bien de notre vision du Web 2 car vous présenter une définition, ça serait encore bien polémique car beaucoup de monde met ce qu'il veut en fait dans le Web 2. Le Web 2 pour nous c'est quoi? Ce que je vais vous montrer, c'est que le Web 2 est avant tout une évolution des internautes et des usages de l'Internet. Le Web 2, tout d'abord, c'est un recentrage sur l'utilisateur. En effet, l'utilisateur redevient centre des préoccupations. Aujourd'hui, l'internaute ne va plus chercher l'information sur différents sites web, mais ce sont les informations qui viennent jusqu'à lui. C'est ce qu'on appelle l'agrégation de contenu dans l'environnement personnel de l'utilisateur. C'est une redéfinition simplifiée de la homepage, de la page d'accueil de l'utilisateur. Cet environnement est à la fois personnel mais aussi personnalisable. Les internautes d'aujourd'hui veulent en quelques clics pouvoir personnaliser l'organisation de leurs informations mais aussi de leurs services. Vous pouvez voir quelques exemples avec NetVibes, Google Start ou Microsoft Live. Un terme revient aussi très souvent lorsqu'on parle de Web 2.0, c'est l'ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device. Il s'agit de pouvoir trouver aussi bien ses informations et ses contenus personnels que ses propres services, quel que soit l'endroit où l'on se connecte, et surtout quel que soit son terminal. En effet, l'aspect multicanal est un enjeu très important dans le Web 2.0, notamment l'aspect mobilité avec l'Internet mobile, le Wi-Fi ou le WiMAX. Ensuite, le Web 2 c'est aussi un transfert de pouvoir des institutions vers les communautés. En effet, tous les aspects du web communautaire font partie intégrante du Web 2.0, à la fois avec des outils de partage, de communication et de collaboration. Par exemple, des outils comme les blogs et les wikis. C'est l'exemple de Wikipédia, qui est une encyclopédie en ligne faite par et pour les internautes. Ces outils permettent aux internautes de prendre la parole et de partager. Ou alors, voici des exemples d'outils de partage de contenu. Flickr, pour du partage de photos, Dailymotion ou YouTube, pour du partage de contenu vidéo, Delicious, pour du partage de bookmarks. Dans le Web 2, on redonne donc la parole à l'utilisateur, mais on lui permet aussi d'ajouter de la valeur au travers des commentaires, des notes, avec le ranking, ou des tags avec la folksonomie ou le tagging. Un autre aspect du web communautaire est l'émergence des communautés virtuelles, aussi bien personnelles avec MySpace que professionnelles avec Viaduc ou LinkedIn. C'est ce qu'on appelle le Friends of Friends. Nous voyons aussi l'émergence de ces communautés au travers des mondes virtuels, par exemple avec Second Life. Un autre point important dans notre vision du Web 2.0, c'est l'expérience utilisateur. Ces nouveaux usages de l'Internet ont pu voir le jour grâce aux interfaces simples, confortables et surtout efficaces que ces applications web proposaient. En effet, prenez l'exemple de Flickr ou de Dailymotion, pour du partage de contenu personnel. Si aujourd'hui il y a autant de contenu en ligne et surtout d'utilisateurs, c'est en premier lieu parce que l'interface proposée est extrêmement simple à utiliser, à la fois pour déposer et consulter du contenu, mais surtout pour partager et faire connaître son contenu. Deux autres aspects importants sont à prendre en compte. Ce sont l'augmentation de la population des internautes et l'augmentation des débits, notamment en France. L'augmentation des internautes implique aussi un élargissement de cette population, ce qui oblige des interfaces soignées, simplifiées, ainsi qu'un accompagnement inclus. Cet accompagnement peut se faire, par exemple, via des réflexions ergonomiques avancées, ou via des agents conversationnels par exemple. Pour sa part, l'augmentation des débits pousse l'utilisation de plus en plus fréquente de l'audio et de la vidéo. La vidéo étant un mode de consommation déjà bien implanté, par exemple dans les bandeaux de publicité internet. Le dernier point concernant l'évolution des usages de l'internet dans notre vision du Web 2.0, c'est le Web Coming Platform, c'est-à-dire l'ouverture des applications web d'aujourd'hui. Depuis quelque temps, nous voyons de plus en plus de services web démarrer et offrir aux communautés de développeurs la possibilité d'accéder et d'utiliser à la fois les données et les services proposés. L'exemple le plus connu et le plus utilisé aujourd'hui est Google Maps, qui propose un service de cartographie gratuit. L'ouverture de ce qu'on appelle les Web API de Google Maps ont permis l'émergence de nombreux nouveaux services qui se basent sur les cartes de Google. Ces nouveaux services, créés à partir d'autres services web, sont appelés Mashup. Pour conclure, toutes ces évolutions d'usage de l'Internet sont quand même liées à une maturité des technologies web utilisées. En effet, même si le terme Ajax est assez récent, ce n'est rien d'autre qu'une agrégation de technologies matures depuis déjà longtemps. Ajax va permettre de rendre asynchrone les échanges serveurs et l'interface web. C'est-à-dire que je vais pouvoir continuer à utiliser mon interface web alors que des échanges serveurs vont pouvoir avoir lieu, par exemple pour modifier du contenu dans ma page. Concernant les technologies identifiées aujourd'hui pour faire ce qu'on appelle du RIA, Rich Internet Application, il y a donc les nombreux frameworks Ajax, le Flash avec notamment Flex ou OpenLaSlog pour générer du Flash, et d'un point de vue un peu plus R&D, le Zool sur Firefox. En résumé, il ne faut pas voir le Web 2 comme une révolution, mais comme une évolution des internautes et des usages de l'Internet, le tout s'articulant autour de technologies web matures.